Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver à nouveau donc pour toujours notre petit travail sur nous-mêmes, petit ou grand d'ailleurs, hein, on a le droit de voir les choses en grand. Et nous sommes donc toujours dans le travail sur le kavod, la notion du respect. Alors, hier, on a longuement développé la problématique de celui qui est rodef achara kavod, c'est-à-dire de celui qui littéralement poursuit le kavod, poursuit les respects, c'est-à-dire de quelqu'un qui en effet est sans arrêt préoccupé de savoir comment est-ce qu'on va le respecter, de savoir comment est-ce que on lui donne une place. Et nous avions analysé ensemble cet enseignement, Hakin avatava va kavod motimet adam min haolam, ce qui veut dire kin a la jalousie, ta'ava la recherche des désirs, kavod la notion de recherche des honneurs, motzi meta damina olam, vont se faire sortir l'individu de l'univers, et nous avions compris qu'il ne s'agit pas ici d'une sanction ou de quelque chose du même type, mais qu'au fond, ces trois éléments-là, eh bien, amènent l'individu à ne jamais véritablement habiter sa propre existence, font qu'il n'arrive jamais véritablement, pardonnez-moi, il n'arrive jamais véritablement à exister dans son propre univers à lui, et plus particulièrement, nous étions arrêtés sur le kavod, sur la recherche des honneurs de cette personne qui, dans la recherche effrénée d'être honorée en permanence, eh bien, oublie de savoir s'honorer lui-même, d'avoir conscience de sa propre valeur, et donc à partir de cela, va devenir quelqu'un de totalement dépendant des autres, et va parfois mettre en place toutes sortes de contorsions et de systèmes pour avoir l'impression qu'il existe à travers les applaudissements du public, quel que soit le public, ça peut être 3 personnes, 2 personnes, 50 personnes, c'est quelqu'un qui, dès le moment, et c'est là où en effet on n'a pas développé cette notion hier, dès le moment où on va lui manquer de respect, ou dans sa tête il va considérer qu'on lui a manqué de respect, vivra les choses extrêmement mal, parce que tout simplement sa vie se trouve là. Sa vie se trouve là. D'ailleurs, c'est ce que nos maîtres nous disent, c'est lorsque on retrouve la même problématique dans le rapport à l'argent. Lorsqu'une personne n'existe qu'à travers ce qu'elle possède, évidemment, eh bien, pour elle, ce qu'elle possède est devenu extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu sa carte d'identité. Lorsqu'une personne a l'impression qu'elle est victime d'un manque de respect et que sur la base de cela, ça la bouleverse, c'est que quelque part, elle n'a pas encore réussi à se construire réellement, parce qu'au fond, est-ce que véritablement c'est si grave, c'est si problématique? Et ça, ce sont des questions qu'on doit être capable de se poser. Pourquoi ça me touche? Pourquoi ça m'atteint? Pourquoi ça me bouleverse? Rappelons-nous quand même de cet enseignement que nous avions déjà développé dans le travail sur la colère, mais je vais me permettre de le rappeler à nouveau. Hane lavim venanolvim, ceux que l'on méprise et qui ne méprisent pas. Shomim cherpatam, qui entendent le moment où on se moque d'eux, on leur fait honte. Ve'enan meshivim, et qui sont capables de ne pas répondre. Aussi me'ahava usmechim be'isurim, qui sont capables de continuer à faire les choses avec amour. Et même face à des difficultés, ils arrivent à être joyeux. Et ils voient même parfois dans ces difficultés une possibilité de grandir. C'est à leur sujet que le verset dit, pardonnez-moi, ve'ohavav, et ceux que Dieu aime, que tset hashemesh bigvorato, sont à l'image du soleil dans sa toute-puissance. Et nous avions expliqué à l'époque la chose suivante, c'est que l'expression de l'énergie par excellence, c'est le soleil, en tout cas de l'énergie perceptible par l'humain, et que l'humain, dans sa dimension la plus aboutie, celui qui réalise la chose la plus extraordinaire, eh bien c'est celui qui est capable, dans des situations pareilles, de ne pas réagir, de prendre sur lui, d'être capable, même s'il sent qu'il a besoin à un moment de dire les choses, de ne pas jouer dans la même cour que l'autre, de ne pas tomber dans le piège, d'être dans ce que j'appelle se retrouver au jardin d'enfants ou dans le bac à sable. Lorsque quelqu'un dit « mais il me manque de respect, mais il me manque de respect », qu'est-ce que ça veut dire au fond? Il me manque de respect, elle me manque de respect. Alors, est-ce que c'est tout simplement des postures que j'attends de la part de l'autre vis-à-vis de moi? Ou alors, qu'est-ce que ça traduit à l'intérieur de la relation? Et évidemment, quelqu'un qui est dans un besoin de se sentir respecté, c'est une personne qui n'arrive pas à vivre dans une certaine forme d'indépendance. Évidemment, lorsque quelqu'un nous parle mal, on a le droit de lui dire « ce n'est pas très correct », on a le droit de lui dire « je trouve que ce n'est pas gentil », mais au fond, pourquoi être bouleversé? Pourquoi être bouleversé? Puisque
nous savons véritablement où nous en sommes par rapport à nous-mêmes. Néanmoins, on va être à l'écoute, on va essayer de voir si dans cette manière d'être que l'autre a vis-à-vis de nous, il n'y a pas un enseignement à prendre vis-à-vis de nous-mêmes, mais ça doit s'arrêter là. Vous constaterez d'ailleurs que le propre même des grands maîtres, ça a été toujours de ne pas voir ce problème de kavod. C'est-à-dire, on pouvait leur dire certaines choses, on pouvait avoir des comportements X, Y ou Z, ça ne les touchait pas. Non pas parce qu'ils avaient un regard hautain sur les autres, parce que ça glissait sur eux, puisque eux-mêmes existaient ailleurs. Il y a une très très belle histoire, je crois qu'elle se passe avec un des rabbins, avec un des maîtres de l'école de Brisk, il me semble, j'en suis quasiment sûr, qui étudiait un jour avec son fils au Beth Midrash dans la maison d'études, et que se passe-t-il à un moment? Il y a un homme qui rentre extrêmement en colère, c'était le boucher du coin, et qui commence à crier et insulter le Rav, à propos justement d'un din Torah, c'est-à-dire il y avait eu la veille au tribunal rabbinique dans lequel le Rav siégeait bien sûr en tant que Dayan, en tant que juge principal, il y avait eu ce qu'on appelle un din Torah, c'est-à-dire il y avait eu deux personnes qui s'étaient présentées pour un jugement, d'un côté le boucher, de l'autre côté je ne sais pas trop qui. Et le Rav avait donné raison à l'autre. Et le boucher vient et commence à l'insulter et lui dire « Oui, on vous a payé, et puis c'est honteux, etc. » Enfin vraiment dans une colère folle. Et ce maître, qui aurait pu à un moment se dire, attends, vous moquez de qui là? Vous n'avez pas honte de me parler comme ça? Eh bien, les seules paroles qu'il prononce, c'est je comprends, je vous pardonne, je vous pardonne, je comprends, je vous pardonne, je comprends, je vous pardonne, jusqu'au moment où l'autre, ayant terminé sa diatribe, s'en va très en colère. Et le Rav continue à dire je vous pardonne, je comprends, je vous pardonne. L'histoire s'est très mal terminée malheureusement pour ce boucher, qui s'est retrouvé quelques jours après piétiné par un troupeau de bœufs qu'il amenait à l'abattoir. L'histoire est vraie. Et on dit, et le Rav de Brisk, qui était là, eh bien, est parti au cimetière, a accompagné sa dépouille, a dit lui-même le Kaddish, s'est engagé à dire des Mishnayot, c'est-à-dire des textes du Talmud à sa mémoire tous les jours, d'étudier tous les jours à sa mémoire. Pourquoi? Parce que ce maître, en vérité, ne lui en voulait pas du tout. Quand quelqu'un est là et il pense que l'autre a fait quelque chose de mal, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais lui savait très bien que dans le ciel, les choses ne se passent pas toujours de cette manière et que nous savons parfaitement qu'insulter un Talmid Chacham, un maître de grande envergure, c'est pas quelque chose de banal. Alors évidemment, ce que je dis peut bouleverser certaines personnes parce qu'ils disent mais enfin je comprends pas. C'est pour ça que ce maître a tout de suite dit je te pardonne, je te pardonne. En deux mots, il a prié pour que l'acte que l'autre faisait n'ait aucune forme de conséquence par rapport à lui, ce qui malheureusement n'a pas été le cas. C'est une histoire vraie. Et on voit ô combien ce maître a eu de la peine, a eu de la souffrance de réaliser que malheureusement cette personne-là, eh bien, a vécu quelque chose de dramatique par la suite et ô combien il était sensible à tout faire pour que son âme puisse avoir une élévation. Ça, c'est véritablement l'expression de ceux qui n'ont aucun problème avec la recherche du kavod et qui sont capables de pardonner et de ne pas en vouloir à celui qui leur manque de respect. Et quelqu'un qui est grand n'est pas touché par cela, même si ça peut l'interloquer, même si ça peut l'interpeller, même si parfois il pourra en effet faire une remarque au regard de la spirale dans laquelle l'autre est en train de rentrer pour essayer justement de bloquer cette spirale. Cette notion-là, eh bien, je l'ai traduite dans un titre qui est Business Class. Est-ce que c'est du confort ou un statut? On le retrouve à travers un enseignement très intéressant de nos maîtres dans le Talmud, bien sûr, comme d'habitude. Alors, cet enseignement, je vais vous le lire. C'est un texte dans le traité de Ta'anit, page 21b, et il s'agit ici d'un échange entre plusieurs maîtres. Amarlei, Rav Nachman bar Rav Chizda le Rav Nachman bar Yitzhak. Il y a donc un échange entre deux maîtres dont les prénoms d'ailleurs sont Nachman, mais là c'est le fils de Rav Chizda, l'autre de Rav Yitzhak, qui lui dit Mleikum Amar Leite le Gaban. Il s'agissait d'une rencontre entre deux maîtres dans le cadre de ce qu'on appellerait un grand repas communautaire. C'est comme ça qu'on l'aurait appelé aujourd'hui. Et Rav Nachman bar Rav Chizda voit que son collègue, qui est un maître réputé, eh bien, s'est installé là où il y avait de la place. C'est-à-dire, il s'est mis, voilà, il y avait des braves gens, une place était
disponibles à table, il s'est installé parmi eux. Et son ami le voit installé dans cette table et va vers lui et lui dit « Lève-toi et viens vers nous ». C'est-à-dire, ne reste pas à côté de ces personnes qui sont très sympathiques, mais va à notre table, la table des rabbins, la table des gens que l'on dit respectables, n'est-ce pas? Et lui répond « Non ». Mais évidemment, il va étayer sa réponse à travers un enseignement. Et cet enseignement qu'il donne à son ami, qu'il partage avec lui, est le suivant. À Marley, il lui a dit « Tanina, nous avons trouvé dans un enseignement la chose suivante. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit « Lo mekomo shel adam mechabdo » ce n'est pas le lieu sur lequel l'individu se trouve qui va l'honorer. Et là, Adam mechabed et mekomo, mais c'est l'individu qui donne de la valeur à la place à laquelle il se trouve. Évidemment, cet enseignement, qui lui-même est merveilleux, va être étayé par une preuve que l'on retrouve dans un événement aussi très particulier dans l'histoire juive. Chez Chen Matzinu Bar Sinaï, car nous trouvons à propos du mont Sinaï, chez Kolzman Shashrin Ashruya Alav, que tant que la présence divine était dessus, le verset nous dit Gamatson Vabakar Al-Yir'u El-Mulha Araou, que ni individus, ni animaux, quels qu'ils soient, ne peuvent se retrouver sur cette montagne, mais dès le moment où la présence divine disparaît, le verset dit Bimshoch Hayovel, dès le moment où vous entendrez retentir cette fameuse corne de chauffard de bélier qui annonce la fin de la révélation du Sinaï, Hemaya Alubahar, tout le monde pourra monter sur la montagne. De quoi s'agit-il? Rappelons-nous donc d'un événement fondateur de l'histoire du peuple juif, qui est la révélation du Sinaï. C'est au Sinaï qu'au fond tout va se jouer, puisque c'est près du Sinaï, au pied du Sinaï, que le peuple d'Israël va recevoir cette Torah, Torah éternelle, qui va être la lumière qui va le guider dans l'histoire, et ce, quelles que soient les époques. À ce moment-là, le Sinaï, qui est une montagne qu'on aurait dit banale, qui a été choisie justement par Dieu parce qu'elle représente la modestie qui est nécessaire pour pouvoir accéder au savoir, à la connaissance et à la réelle grandeur, eh bien, ce Sinaï-là, Dieu dit attention. Dès le moment où Moïse va monter, et dès le moment où il va monter, il va y avoir comme une forme de colonne, une nuée qui va se retrouver sur le Sinaï. À ce moment-là, périmètre de sécurité, personne n'a le droit d'y accéder. Le Sinaï va avoir un statut kadosh, de sainteté tellement grande que personne n'a le droit de s'en approcher. Pourquoi? C'est la révélation. La révélation se termine, Dieu dit, et lorsque la révélation se sera terminée, lorsque la Torah a été donnée, lorsque justement ces nuées s'élèvent et les choses se terminent, Bimshoch Hayovel Hemaya Lubar, immédiatement, tout le monde peut accéder à la montagne. Les troupeaux, les individus ont fait de cette montagne une montagne parmi tant d'autres. D'ailleurs, au passage, le mont Sinaï, même si certains pensent avoir identifié le Sinaï comme étant ce qu'on appelle Djebel el-Moussa, c'est-à-dire la montagne de Moïse, parce que c'est comme ça que les Bédouins l'appellent, dans le désert du Sinaï, mais on ne sait pas vraiment ce qu'elle est. D'accord? Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas en bas du monastère, ça je peux vous le garantir, en haut du monastère. Alors, Rabbi Yossi dit, voilà, regarde, tant que la présence divine est là-bas, le Sinaï a une valeur incroyable. Qu'est-ce qui donne de la valeur au Sinaï? C'est la présence divine. Cette présence divine s'élève et n'est plus là de la même manière. Ce lieu redevient comme tous les autres lieux. On va essayer d'analyser les choses, mais je mets ici en place une parenthèse. Il existe néanmoins des lieux qui ont une sainteté intrinsèque et sur lesquels Dieu a dit qu'ils doivent être perçus comme étant saints et élevés de manière définitive. C'est ce que l'on a vu d'ailleurs dans une paracha très récente où il y a marqué « Et mikdashi tirao » que vous craindrez mes sanctuaires. Alors il ne s'agit pas de craindre dans une forme de crainte révérentielle et anxieuse, mais il s'agit de faire attention au statut du Beth Amikdash, du temple, et aussi de ce qu'on appelle Mikdash Me'at, c'est-à-dire les petits temples, qui sont les synagogues dans lesquelles Dieu dit il y a en permanence là-bas une dimension supplémentaire de ce qu'on appelle de Shrina, c'est-à-dire d'esprit divin, de présence divine,
Et donc, de par le fait que ce lieu a été choisi pour pouvoir abriter la prière, de par le fait que ce lieu a été choisi, le Beth Amikdash, pour pouvoir faire en telle sorte qu'il y ait une présence divine particulière, ils ont à chaque moment, bien sûr, une dimension de sainteté, et avec pour le Beth Amikdash, pour le temple, un texte clair qui nous dit que même lorsqu'il va être détruit, il garde sa sainteté parce que la présence divine est toujours là de manière particulière. D'ailleurs, nous connaissons cet enseignement qui nous dit que la présence divine n'a jamais quitté le mur occidental du temple. On en parlera sans doute un autre jour. Mais là, le Sinaï, c'est à un moment T. À un moment T, il se passe quelque chose d'incroyable. À ce moment-là, ce lieu a une dimension exceptionnelle de par la présence divine. Et ce maître va amener cet enseignement à son collègue pour lui dire « ce n'est pas parce que je serai assis là-bas sur l'endroit classe que nécessairement ça a une incidence. C'est nous-mêmes qui, à travers ce que nous sommes, donnons de la valeur au lieu dans lequel on se trouve. » Et ce texte, évidemment, nous ouvre de manière très très forte sur la réflexion à avoir sur ce que j'appellerais, de manière un petit peu rapide, les carrés VIP. Un de nos enfants, un jour, lorsqu'il était enfant, avait entendu ça VIP. Il avait mal compris, il a dit vieille pie, les VIP, les pies âgées, les petits oiseaux, les VIP, d'accord? Le carré des VIP. Je ne pense pas que si on le disait aux personnes qui les fréquentent, qu'ils apprécieraient beaucoup. Mais, trêve de pseudo-plaisanterie, à Macom, ce n'est pas le lieu qui te donne de l'importance. Tu peux te retrouver aux premières loges. Tu peux te retrouver aux places d'honneur. Tu peux te retrouver là où tu veux. Si tu as l'impression que c'est parce que tu es là-bas que tu as une valeur, la Torah te dit non. Il est possible que tu sois là-bas et que tu aies une valeur. Mais ce n'est pas cela qui définit l'importance d'une personne. Malheureusement, nous sommes dans un monde dans lequel on va voir que c'est ce que j'appellerais les signes extérieurs de valeur qui nous laissent l'impression qu'on est face à des gens de valeur. C'est-à-dire lorsque quelqu'un se retrouve dans des endroits particuliers, alors nous avons l'impression que nous sommes face à une personne particulière. Lorsqu'une personne descend d'une voiture particulière, lorsqu'il sort d'un hôtel particulier, etc., etc., nous avons l'impression que nous sommes face à des gens de valeur. Lorsqu'une personne est assise sur l'estrade en train de regarder la foule, nous sommes persuadés que nous sommes face à une personne de valeur. Ce n'est pas du tout sûr. D'aucune manière. Pourquoi ? Parce que la valeur de l'individu se définit justement à travers le respect profond que l'on va éprouver vis-à-vis de celle-ci, de par les valeurs justement qu'il incarne, qu'il transmet et qu'il vit. Et ce, à chaque moment de son existence. Et il y a ici donc une réflexion à avoir en profondeur sur les erreurs que nous pouvons faire vis-à-vis de certaines personnes qui, parce qu'elles occupent ou n'occupent pas certains lieux ou certaines places, eh bien, vont rentrer à l'intérieur de notre système comme étant des personnes qui ont de la valeur et dont la parole aura du poids. Parce que, au fond, que quelqu'un ait envie de se mentir à lui-même, en essayant d'être dans des endroits qui vont donner et lui donner l'impression qu'il est devenu quelqu'un de bien parce qu'il s'y trouve. Why not? C'est son problème, c'est un sujet qui le concerne. On est en train de travailler justement pour ne pas tomber dans cet échec et dans cette erreur. Soit. Super. C'est pour ça qu'on a dit, parfois la personne s'y trouve, et là je parle maintenant de ce qu'on appelait business class au niveau symbolique, parce que c'est plus confortable. Et on a le droit, en effet, si on a les moyens, de rechercher quelque chose de plus confortable sans aucune ambiguïté, sans aucune problématique. La Torah ne demande pas à quelqu'un qui a les moyens de se sentir bien, de chercher à se sentir un peu moins bien que ce qu'il pourrait. Après, c'est tout un problème de gradation. Entre le moment où on se sent bien et le moment où on voudrait se sentir méga super bien, et surtout le moment dans lequel on va choisir un lieu pour le regard que les autres porteront sur nous. On va quand même pas aller là. Qu'est-ce que les gens vont penser? Non, mais là, c'est super. Là, mais ça se passe très bien. Mais c'est merveilleux, c'est agréable, c'est confortable. Oui, mais c'est pas
place to be, c'est pas l'endroit où on se doit d'être. Pourquoi? Parce que si on ne nous voit pas ici, on ne nous voit pas là, alors c'est un peu dommage. C'est un peu dommage de tomber à l'intérieur de cela parce qu'on rentre dans une dimension un petit peu factice de notre existence. Là où la difficulté se trouve, c'est lorsque celui qui s'y trouve va commencer à parler et de par le lieu sur lequel il se trouve, nous avons l'impression qu'il a une parole qui a du poids. Nous n'allons quand même pas écouter la personne qui est tout au fond. Et c'est intéressant parce que lorsque l'on travaille dans un autre domaine que l'on abordera peut-être un moment dans le travail sur soi, eh bien, on va ouvrir une Mishnah qui dit la chose suivante. Quand on va retravailler sur cette Mishnah, on va dire Ezeu Chacham, quel est l'individu qui fait preuve de sagesse, Halomed Mikol Adam, celui qui apprend de tout à chacun, c'est-à-dire celui qui est capable, en effet, de ne pas décider qu'il n'apprendra que de certaines personnes. Celui qui est capable, en effet, de réfléchir sur l'idée suivante, c'est que je peux apprendre de tout à chacun. Je n'attends pas d'être à côté du professeur réputé, X, Y ou Z. Ce n'est pas parce que quelqu'un se trouve dans tel et tel lieu, il y a tel et tel titre, que pour autant, je ne peux entendre un enseignement que de lui. Je suis prêt à l'entendre de tout à chacun, c'est-à-dire que ce n'est pas le statut de l'individu qui m'amène à être à son écoute. Évidemment que non. Et ça, c'est aujourd'hui extrêmement important. Pourquoi? Nous sommes dans un monde dans lequel ceux qui sont très visibles, dans d'autres domaines, ont une parole qui a du poids dans tous les domaines. Pourquoi? Alors, je vais utiliser une phrase un peu légère, c'est un petit peu dans la série Vue à la télé. C'est-à-dire, tu as des capacités dans certains domaines. Le sport, le théâtre, acteur, chanteur, business, ce que tu veux. Donc tu rentres dans le domaine du visible. Tu es celui que l'on va mettre aux premières places. Pourquoi? Parce que tout simplement ta vidéo, elle a fait 1 million de vues, parce que tu vends des disques, etc. Et tu es peut-être quelqu'un de super et qui a des pensées très intéressantes et qui a des choses passionnantes. Personne ne dit que ceci n'existe pas, qu'on soit bien clair. Sinon, ça serait dramatique et ça serait un procès d'intention, enfin un procès vis-à-vis des individus qui sont célèbres, qui ne serait vraiment pas sympathique et que l'on n'a pas à faire. Mais ce n'est pas parce que dans un certain domaine, tu étais mis en exergue, ou alors que tu as réussi dans un univers qui t'a amené à te retrouver aux premières places, que pour autant, ta parole a du poids et qu'elle doit être entendue et surtout adoptée. Pourquoi? Parce que ce qui donne du poids à une parole, c'est avant tout ce qu'est l'individu qui la prononce. Et c'est très intéressant de voir que parfois, vous avez des personnes qui, dans leur vie privée, ont été dans des ambiances qui leur appartiennent, qu'on ne jugera pas, et qui quelque part révèlent parfois le manque de constance, le manque d'engagement, le manque de fiabilité, quelque chose de très égoïste. Quand l'autre ne me plaît plus, je me lève et pardonnez-moi l'expression, je le jette. Une recherche de l'immédiateté, que sais-je. Mais à un moment, dans certains domaines, sur certains sujets, ils vont parler et « Ah, mais tu sais ce qu'il a dit? Oui, et donc? Et donc ?» Et c'est très intéressant de faire ce constat. Vous savez que pour la tradition juive, eh bien, ce qui donne du poids à une parole, c'est qu'elle émerge de l'univers du da'at. Et c'est quoi le da'at? C'est la capacité que l'on a de réduire au maximum le delta entre ce que l'on exprime et ce que l'on vit. Faire en telle sorte que celui-ci soit minime, voire même inexistant. Le propre d'ailleurs des maîtres du peuple juif, c'est que toute leur vie, ils ont essayé d'être en accord avec ce qu'ils allaient exprimer. Et dans tous les domaines, quels qu'ils soient. C'est ça qui fait qu'à un moment, le kavod existe vis-à-vis de cette personne. Pourtant, ces personnes, parfois, sont reléguées au 2e, 3e, 4e plan. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas dans les lieux qui révèlent la pseudo-importance des gens. Donc, on ne va pas être à leur écoute. On ne va pas vouloir entendre ce qu'elles disent. Aujourd'hui, vous le savez parfaitement bien,
Il suffit d'un bon réseau, éventuellement d'un ou d'une bonne attachée de presse, de quelques connexions sympathiques et intéressantes pour pouvoir arriver sur le devant de la scène. Et à ce moment-là, notre parole est reconnue comme étant une parole qui a de la valeur, de l'importance et de laquelle on doit tenir compte. Why not? Mais quelqu'un qui a eu besoin de créer une stratégie pour se retrouver sur le devant de la scène, sans vouloir être dans une quelconque forme de jugement que je ne voudrais pas faire, il est peut-être intéressant que vis-à-vis d'elle, elle se pose elle-même la question, mais pourquoi je fonctionne de cette manière? Et c'est pas simple. Et aujourd'hui, ça pose une problématique qui est très complexe. Dès lors que un message doit être véhiculé, que ce message n'est pas celui de l'individu, mais celui, par exemple, de la Torah, comment doit-on faire? Doit-on à un moment bousculer aux portes? Doit-on faire en telle sorte d'être sur le devant de la scène et de bousculer un peu à droite et à gauche? Très sincèrement, je ne crois pas. Il y a ici un défi colossal qui se pose à l'intérieur de notre univers, d'un univers dans lequel, eh bien, c'est le lieu et la place que l'on occupe qui donne de la valeur à l'individu, alors que la Torah nous dit non. C'est l'individu qui va donner de l'importance au lieu sur lequel il se trouve. Ça, évidemment, c'est une réelle question à laquelle il n'est pas simple de répondre. Alors, avec cet enseignement, évidemment, on peut ouvrir à une petite parenthèse sympathique. C'est lorsque vous organisez une réception, une fête, une bar mitzvah ou autre chose, un mariage, eh bien, mettez toujours peut-être cette phrase, toujours, enfin vous ferez ce que vous voulez, sur le carton qui indique à quelle table les gens sont. Et si on met en dessous cette phrase tirée du Talmud, traité de Ta'anit 21, eh bien, on peut écrire « Ce n'est pas la place à laquelle on se trouve qui nous donne de la valeur, mais c'est nous qui donnons de la valeur au lieu sur lequel on se trouve. » Ça pourra éventuellement calmer les personnes qui trouveront qu'elles n'ont pas été placées là où elles pensent qu'elles devaient être. Et à nous de réfléchir. Comment faire en telle sorte que nous puissions arriver à ce que ce maître a pu dire et a pu vivre. Il est arrivé, il s'est assis à une table où il y avait de la place. Pour lui, l'enjeu n'était pas d'être à tel et tel et tel endroit. Et quand l'autre lui a dit, mais il faut que tu sois là-bas parce que c'est là-bas où les gens de ton, entre guillemets, statut sont, il dit non. Non. Évidemment, si j'étais arrivé qu'il y avait une place là-bas, je me serais assis près de mes collègues pour échanger avec eux. Why not? Pourquoi pas? Mais c'est pas grave. C'est pas ce qui est essentiel. C'est pas ce qui est fondamental. Parce que sinon, on risque de se prendre à un piège. Surtout si on s'habitue de ne plus pouvoir quitter ces lieux. Et surtout si on nous donne la possibilité d'y accéder de manière constante. Oublier de grandir. Lorsque l'on nous donne l'impression d'être grand, à travers la place qu'on nous donne, eh bien, parfois elle nous suffit, et on oublie de grandir, et on se satisfait de ces artifices. À nous de savoir engager un travail en profondeur par rapport à cela. Et se rappeler que c'est en construisant quelque chose d'élevé à l'intérieur de nous-mêmes que nous n'aurons même plus besoin de nous retrouver dans des lieux particuliers pour avoir l'illusion d'exister, parce que tout simplement, nous existons déjà. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup du temps que vous prenez pour pouvoir apprendre et échanger. À demain, Bezrat Hashem, pour la suite de ce travail sur la recherche ou justement la bonne gestion du kavod des honneurs.